Bonsoir. Bonsoir à tous, vous allez bien? Oui. Génial. Est-ce qu'on peut remettre l'affiche de la conférence? Je vais terminer le job qui a été initié par Yann ce soir. L'affiche de la conférence, donc Impact Your World. Oui? Ça va venir, je pense. Voilà. Donc là, tu as un site internet qui te permet de pouvoir commander tes billets. Sur notre site internet, tu seras redirigé sur ce site pour acheter tes billets. Et on ne va pas t'organiser l'hôtel cette année parce que c'est trop de job. Et puis, il y a trop de gens qui le font, qui se décommandent, etc. Par contre, on t'annonce sur notre site aussi sur à quel hôtel on va pour que tu puisses booker une chambre dans ce même hôtel. Et puis le train, de toute façon, maintenant avec les billets dégriffés, à quoi ça sert de réunir tout le monde dans le même train? On va te dire à quelle heure on prend le train et tu peux nous rejoindre et prendre ton billet aussi pour l'aventure. Ça va être génial. Viens avec nous, viens t'inspirer, viens faire la fête. C'est 2 jours uniques. Voilà, j'ai terminé l'annonce. C'était long à expliquer, hein. Ce soir, on va, oui, donc terminer cette série Surrender, qui est aussi le thème de l'année 2020. Promis, dimanche prochain, on passe à autre chose. On a été intense, c'est vrai, de dimanche en dimanche. Je vois que des gens m'ont dit, mais attends, là, est-ce qu'on peut calmer la dose? Tu nous demandes tout, là, dans tous les domaines de nos vies. C'est surrender, abandonne, lâche tout, fais confiance à Dieu. On a besoin d'air, on a besoin de respirer. Donc on va passer à une autre série qui est #Jesus. Dès dimanche prochain. C'est une série qu'on vit avec tout le mouvement qui est passionnante, où on se dirige ensemble vers Pâques, on s'émerveille de qui est Jésus, de ses facettes qui sont si précieuses à explorer ensemble. Donc voilà ce qui nous attend. Et pour ce soir, il fallait encore un thème à aborder sur le surrender, comme dirait Jeanne, surrender, avec l'accent brésilien, j'adore. Surrender, surrender, surrender. Donc, le dernier thème qu'il nous fallait, c'était la repentance. À genoux, devant Dieu, avec plus rien qui nous sépare de lui. Tout ce qui est l'ordre du péché dans nos vies, on le met à ses pieds, à la croix, et on dit, me voilà dédié, j'abandonne, je lâche tout. Et on va parler de ça. Et je sais que je ne voulais pas qu'Yann il annonce le thème avant. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que tu partes en courant. Et c'est aussi pour ça que ce soir, le sol, il est collant. C'est pour pas que tu puisses te tirer de ta chaise. Tu es cloué au sol et tu vas devoir écouter ce message jusqu'au bout. Non, mais quand on pense à repentance, on se dit, oula, ça va être lourd. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça va être léger. Parce que lorsque on commence à vivre ce message, on a les pieds qui ne touchent plus le sol. Parce qu'on commence à goûter à la grâce. La repentance, c'est la réponse au message de l'Évangile. C'est notre réponse qui nous est proposée. Et on va voir peut-être pourquoi elle fait peur. Moi, j'aimerais nous emmener ce soir dans un message qui va nous permettre de comprendre, de mieux comprendre la bonne attitude pour vivre la repentance. Les catholiques, eux, ils différencient justement ces deux attitudes, et j'aime bien. Ils parlent du mot contrition, tu as peut-être déjà entendu parler, ça fait un petit peu peur, mais ça va dans le même sens. Confesser, demander pardon pour ses péchés, la contrition, et ils différencient la contrition parfaite d'un côté et la contrition imparfaite. Je vais vous donner la différence. Donc la première, la contrition parfaite, c'est le regret d'avoir offensé Dieu parce qu'il est infiniment bon et aimable. La deuxième, la contrition imparfaite, c'est le regret d'avoir offensé Dieu à cause des châtiments dont il peut nous punir. Donc tu vois, d'un côté, il y a la motivation, il y a l'élan qui est l'amour, et l'autre, il y a la peur ou le légalisme, la religiosité qui peut nous amener à vivre la repentance. J'aime bien cette image simplement pour dire que c'est, je crois, un passage obligé dans notre vie de foi. Pour moi, lorsque j'avais 20 ans, je faisais mes premiers pas avec Dieu. C'était quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler. Et avec les Get Free Weekend qu'on vit dans l'église, j'ai eu l'occasion de pouvoir vivre ça, mettre ça en place vraiment comme un style de vie. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'avec les années qui passent, tu sais, comme la prière, la lecture de la Bible, tu dis ouais,
Ça, c'est du basique, bon, je connais quoi. Mais en fait, quand tu te poses la question, si tu le vis encore, là, tu rigoles un peu plus jaune. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je reconsidère la chose. Ouais, bon, on verra, on en reparlera. Et non, en fait, ce soir, j'ai envie de te poser la question, est-ce que la redevabilité, c'est-à-dire d'avoir un partenaire avec qui tu peux parler de ces enjeux qui te séparent de Dieu, et est-ce que la repentance sont des habitudes qui ont une partie prenante dans ta vie régulièrement? C'est une question que je vais te laisser prendre avec aussi aujourd'hui en sortant. Parce que, tu sais, je réalise avec les années que le piège que le péché nous propose, il ne fait que augmenter la liste des scandales et des personnes aussi saints qu'on pouvait imaginer. Où on se dit, mais c'est pas possible, lui aussi, il a passé par là. Et là, je fais référence peut-être au dernier dont on entend parler un petit peu, Jean Vanier, qui, certains peut-être le savent, et aussi, il est décédé, mais il est mêlé dans des histoires qui sont vraiment pas drôles, et où tu te dis, c'est le même piège qui vient frapper à la porte, encore et encore. Et je vais te dire, finalement, qu'on soit chrétien, qu'on soit non chrétien, le schéma, il est le même. On est fragile. Et il y a une réponse que l'Évangile nous offre. C'est celui de pratiquer et de vivre cette habitude de venir à la lumière. J'en ai déjà parlé aussi ces derniers mois, mais de pouvoir demander pardon pour les erreurs et les fautes qu'on a commises. Voilà un peu de quoi on va parler ce soir. Mon premier point, il s'intitule « Me voici là où je découvre que c'est impossible ». Oui, il faut être clair. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est donc bien le péché. Parce que nous avons un Dieu qui est saint, qui est tellement saint qu'il ne peut pas se mêler au péché. Il ne peut pas, comme 2 plus 2 ne peut pas faire 3. Il ne peut pas. C'est une réalité impossible. Et à partir de là, on peut peut-être comprendre, quand on sait ça, pourquoi il y a des passages dans la Bible qui nous remettent un peu en place. Genre, je vais te lire dans l'épître de Jean, chapitre 3, verset 6. Voilà ce qu'on peut trouver. Ceux qui demeurent en Dieu ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il n'a pas vu Dieu et ne l'a pas connu. Ok, autant dire que ça met le standard. Mais, et je viens mettre un petit peu plus d'oxygène, ça nous rassure aussi, dans le même épître, de tomber sur d'autres versets, comme celui-là, au chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Je vous rassure. Mais en même temps, vous êtes là, attends, c'est quoi cette contradiction? Comment je la gère? C'est quoi? Je ne comprends pas. Et j'aimerais partir de là ce soir, déjà pour te dire quel est l'effet que le premier verset que je t'ai lu me fait. Moi, lorsque je lis cette réalité à quelque part, que lorsque j'ai commencé à goûter à Dieu, lorsque j'ai commencé à le connaître, je ne suis plus amené à rester dans le péché, eh bien, ça m'amène dans une sorte d'introspection vis-à-vis de moi-même. Et qu'est-ce que je réalise? Que je n'y arrive pas. Parce que je suis le premier, comme je vous l'ai dit aussi il y a quelques semaines, dans tellement de domaines où j'ai envie de contrôler, où j'ai envie de prendre moi les commandes et finalement de mettre Dieu de côté. Là encore, je me retrouve à me faire avoir. Je suis le premier à me dire, mais en regardant peut-être mes finances, et me dire, mais elle est là en fait ma sécurité. Oui, je sais que Dieu pourvoit, je sais qu'il n'est pas loin, mais ce qui est clair, c'est la sécurité que je peux voir, que je peux toucher, que je peux sentir. Ou alors, je peux aussi me faire avoir à me dire, mais pourquoi est-ce que je me suis énervé de telle ou telle façon avec
ma fille qui me fait péter un câble des fois. Et pourquoi est-ce que je lui ai parlé comme ça? J'ai tellement pas envie de continuer de l'avant et de lui parler comme ça. La liste, elle peut s'allonger. Je peux m'en vouloir de me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai tendance tellement vite à m'occuper de mes propres petites affaires et à me complaire dans mon confort qui finalement me limite et m'empêche de me laisser utiliser par Dieu? Pourquoi est-ce que je me dis parfois, est-ce que ce ne serait pas plus excitant de ne pas rester attaché qu'à une seule femme? Tu vois, là, je me mouille, je me mets à la lumière et je te dis que je suis un homme qui ne tient pas la route. Et pourtant, je veux me laisser emmener à cet endroit dans ma vie de foi où je dis, mais Dieu, alors est-ce que je ne t'ai pas connu? Alors est-ce que je ne t'ai pas vu? Parce qu'à cet endroit-là, je suis vulnérable. À cet endroit-là, je réalise que c'est impossible, que je n'y arrive pas. Est-ce que tu ne crois pas, toi comme moi, que Dieu il est au courant de nos faiblesses et de nos fragilités? Alors quoi? Alors est-ce que Dieu il est en train de jouer avec sa parole? Alors un jour, il a voulu plutôt mettre la perspective de ne pêche pas, et puis l'autre, il a dit, écoute, essaie pas de dire que tu pêches pas, parce que je sais que tu pêches, d'accord? Puis là, toi, tu es là entre deux et tu ne sais plus sur quel pied danser. Si on regarde la Bible sur toute sa longueur, on voit que tout au long des Écritures, Dieu, il essaye de nous emmener au bout de nous-mêmes, dans ce lieu de fragilité, de faiblesse, où nous sommes en train d'admettre que nous n'y arrivons pas. Et là, il y a un secret à trouver. Ce moment où tu déclares que tu as besoin de l'aide de ton papa. Le standard de ne pas pécher nous est tout simplement impossible. Et là, tu te retrouves dans cette situation où tu dis, mais Dieu, mais alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, montre-moi comment est-ce que je peux faire. Et tu entres dans cette dimension de la vie de foi où tu lâches, où tu abandonnes, où tu surrender. Et là, je te sens prêt pour lire un verset que j'ai retenu jusqu'alors, 1 Jean 1, 9, qui nous annonce la suite. Si nous reconnaissons nos péchés, autrement dit, si nous reconnaissons que cela nous est impossible de ne pas pécher, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. En fait, la repentance, c'est le moyen que Dieu il a de nous emmener dans une zone de vulnérabilité et de nous pardonner et de nous rétablir dans notre identité. Et ce que je trouve tellement puissant avec un message comme celui-là, ce n'est pas juste une question spirituelle. La dimension de ce dont on parle, elle touche à ta vie de tous les jours. Quelqu'un qui sait demander pardon, ça se voit. Ça se voit dans ses relations, ça se voit dans son couple, ça se voit dans son rapport avec les autres. Il peut être lui-même avec ses fragilités authentiques. Ça sent bon et ça donne envie d'être autour de ce genre de personnes. Donc en fait, c'est finalement très concret ce dont on parle aujourd'hui. Mon deuxième point que je vais aborder ce soir, et il va dans la continuité, c'est que c'est par la grâce, en fait, que nous pouvons vivre la repentance. Et il y a un piège, c'est vrai. Il y a un piège, c'est de croire qu'on est peut-être saint, ou alors c'est de croire que tu te suffis à toi-même avec ton standard. C'est-à-dire que ton standard d'être bien, il est suffisant et tu remplis les critères. Et ça va donner ce genre de phrase. Ben quoi? J'ai tué personne.
Je fais pas de mal. Et en fait, toute la dimension derrière le péché est vachement plus vicieuse que ça. Et je vais te le décrire simplement avec une petite image ou une petite histoire très enfantine. Cette semaine, je lisais à mon fils le chat botté. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du chat botté, mais c'est un chat qui choisit de rendre riche son maître qui est pauvre. Et en fait, il va utiliser plein de petits moyens pour rendre son maître riche. Et tu vois, on lit l'histoire avant d'aller se coucher, puis on se marre avec mon fils en fermant le livre en disant « c'est un gros malin ce chat ». Puis on rigole. Et en même temps, tout d'un coup, je suis là, puis je fais « ouais, c'est un gros malin, mais en fait, il n'est pas cool ce chat ». Parce qu'attends, voir, il a menti, il a volé, il a tué. En fait, c'est un meurtrier ce chat, il a tué. Enfin bref, je commençais à faire la liste et j'étais là, tu te marres de ce chat qui est un petit malin, qui a bien joué son coup. Mais en fait, c'est un peu une belle parabole de notre réalité. C'est qu'au début, on croit qu'on joue dans une ligue tranquille. C'est bon, j'ai tué personne. Et puis si on pense aussi à l'histoire de David, j'ai juste regardé la belle blonde qui se baignait au loin sur ma terrasse, tranquille, c'est bon. Attends, je ne l'ai pas touchée. Et puis dans la demi-heure qui suit, elle est dans ton palais, et puis après dans ton lit, et puis après tu tues son mari. Et ça finit où? On rigole. C'est pas drôle. C'est une spirale sans fin, si elle n'est pas à un moment donné brisée par la lumière de l'évangile, si elle n'est pas brisée par la lumière de cet acte de repentance qu'on peut faire intervenir dans notre vie. Et tu sais quoi? Le plus tôt, c'est le mieux. Et c'est pour ça que c'est une bonne habitude. C'est comme avec les dents. Si tu te brosses les dents tous les jours, tu n'as pas besoin de te retrouver à te les faire arracher à un moment donné. Alors, vis cette culture dès le début, quand on est en train encore de rigoler pour les petites choses où tu peux dire ah, « j'étais un gros malin », mais la fin, quand même, il faut que je demande pardon pour ce que j'ai fait. Bref, donc, je disais, le piège, c'est de croire qu'on est saint, ou c'est de croire qu'on tient la route, qu'on est à la hauteur. Et tu sais, la Bible, elle est truffée d'histoires qui nous montrent ce piège-là. Et j'aimerais pouvoir en lire une avec toi. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12. On va la lire ensemble, versets 1 à 13. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim? Lui et ses compagnons, il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés, qui ni lui ni ses compagnons avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Tends la main. » Il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Dans cette histoire, j'aimerais aller chercher des choses qui peuvent nous aider pour ce message. Et je te propose donc de la séparer entre les deux parties, la partie dans les champs et la partie à la synagogue. On est dans une histoire
qui se passe sur un jour de sabbat. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le sabbat, c'est un thème avec les Juifs de l'époque, tu ne peux pas toucher. C'est un enjeu de fierté nationale. Ça les représente tellement en tant que peuple élu de Dieu que tu ne peux pas venir remettre en question ça. Et pourtant là, Jésus, il vient jouer un peu avec les limites et ça les met hors d'eux. Et puis, il y a cet acte d'arracher les épis de blé là, dans les champs, un jour de sabbat. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'était un acte qui était plus ou moins toléré en semaine, mais certainement pas le sabbat. Donc, un acte illégal. Et pourtant, les disciples, ils sont là avec Jésus, ils marchent tranquillement, et ils se baladent dans les champs, et ils prennent les épis de blé, et ils mangent. Apparemment, aucun d'eux est allergique au gluten. Je veux dire, c'est un peu le symbole de la vie de rêve avec Dieu. Tu suis Jésus, tu ne te poses pas de questions, tu as faim, tu manges. Et là, qui c'est qui surgit de nulle part au milieu des champs? Les pharisiens. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les gars? Attends, est-ce qu'ils ont une vie? Est-ce qu'ils ont une vie? Comment ils se sont retrouvés là, au milieu des champs, un jour de sabbat, à venir épier ce qu'ils étaient en train de faire? Donc ça, c'est quand même déjà une première question que je me pose. Et tu vois, à vouloir jouer au saint, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, tu te mets à faire des choses pour Dieu, mais tu te mets à faire des choses pour Dieu en pensant à toi. Les pharisiens, ils sont là en train de penser à leur petit système sacro-saint qu'ils ont bien mis en place et qui sont bien déterminés à préserver. Et ils ne laisseront personne remettre ça en question. Et ce danger, il nous pend au nez à tous. On se retrouve finalement bien plus vite que ce qu'on pense, à comparer, à critiquer les autres et à regarder ce qui se passe à gauche et à droite, alors qu'on a tellement de belles choses à vivre. En fait, ce que Jésus leur dit, c'est que à vouloir protéger ce qui est bien, tu perds de vue ce qui est bien. Et de nouveau, dans la spirale dont je parlais avant, où vous riez là, ce que Jésus vient pointer comme risque, c'est que tu te retrouves à condamner des innocents. Et je ne sais pas si c'est un petit spoil avant l'heure, mais il vient exactement pointer ce que les Juifs vont faire en condamnant un innocent qui est Jésus lui-même à la fin sur la croix. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Et pourtant, ils vont continuer à le faire. Donc voilà le risque. Non mais imagine la scène. Jour de sabbat. Les disciples qui se baladent avec Jésus. Ils sont paisibles. Imagine cette scène avec les pharisiens en train de pousser les feuilles. Regarde. Et un autre. Regarde. Regarde ce qu'ils font. Bouh. C'est mal. Mais attends les gars, un jour de sabbat, c'est en famille, à la maison, avec tes enfants, à jouer. C'est là ta place. C'est une belle parodie, mais qui nous renvoie à nous-mêmes. Et on va regarder ce que Jésus répond. Alors oui, il revient à des exemples de David, il revient aussi à ce droit d'exception que les prêtres avaient le jour du sabbat. Et puis, il leur dit cette phrase, peut-être un peu mystérieuse. Il leur dit, mais il y a plus grand que le temple. Non. Non, pour les pharisiens de l'époque, il n'y a rien qui est plus grand que le temple. Tu ne peux pas venir nous dire ça, Jésus. Tu n'as pas le droit. Et pourtant, là, Jésus vient leur expliquer quelque chose de nouveau. Il vient leur montrer les fondements de cette nouvelle alliance, de ce nouveau rapport qu'il veut établir avec lui-même. C'est un rapport, c'est une façon d'interagir avec Dieu qui n'est plus basée sur les mérites, sur les efforts, sur des sacrifices, mais qui est basée sur ce que Jésus a accompli pour nous et sur cette justice qu'il nous offre. Si nous sommes appelés justes, ce n'est pas parce qu'on a fait quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on
on a reçu ce cadeau et qu'on l'a accepté. Et c'est là que tu vois que Jésus vient dire, non, non, il y a plus grand que le temple. Je vois venir un temple vivant. Jésus il est en train de parler d'un temple vivant. Ce temple vivant, c'est nous. C'est nous encore aujourd'hui. C'est les croyants. Et ensuite, il cite ce passage qui est en fait une référence du prophète Osée qu'on peut retrouver dans son livre où il est dit que Dieu disait à l'époque « Je désire la bonté et non des sacrifices ». Alors, est-ce que je fais des choses pour Dieu en préoccupant de moi-même ou est-ce que je fais des choses pour Dieu mais réellement en me perdant en lui, en m'émerveillant de qui il est? Et tu vois de nouveau ces deux éléments qui reviennent. Il y en a un où la motivation, elle est peut-être religieuse, légaliste, et tu te retrouves à faire des sacrifices et des sacrifices. Et l'autre, elle est basée sur la compassion, sur l'amour, sur la bonté. Et plutôt que tu te dises, mais qu'est-ce que je dois faire encore de plus? Qu'est-ce que je dois faire encore de plus? Qu'est-ce que je dois faire encore de plus? L'idée ici, c'est de se perdre dans la grandeur de l'amour de notre Dieu qui nous est offert. Et ce cadeau s'appelle la grâce. Et c'est là, c'est dans ce moment-là où que tu réalises qu'il n'y a plus danger, il n'y a plus d'enjeu. Tu peux venir t'approcher de lui tel que tu es, avec tes erreurs, avec ton passé qui ne sent pas bon. Et tu peux le déposer à ses pieds. Et c'est ce qu'il aime. C'est que tu viens dans ta condition telle que tu es. Tu ne cherches pas à être qui que ce soit que tu n'es pas. Tu es tel que tu es. Et là, il y a les bases, il y a les fondements pour vivre cette intimité avec Dieu. Parce que tu es toi-même, tu es authentique, tu es transparent. Et c'est la base essentielle pour commencer cette intimité avec Dieu. C'est ce chemin de grâce qui nous donne l'humilité de venir devant lui et de dire « Je te confesse mes erreurs et je te demande pardon ». Et cette grâce-là, on la voit très bien en fait dans l'histoire qui suit quand on se retrouve à la synagogue avec l'homme à la main paralysée. Donc je l'ai lu tout à l'heure et j'aimerais essayer de comprendre avec toi cet homme-là. Par quoi est-ce qu'il a dû passer? Dans le système de l'époque, avoir une infirmité à la main comme celle-ci signifiait que tu avais un passé où tu avais soit fait des erreurs, soit tes ancêtres avaient fait des erreurs. Donc c'est un passé qui est marqué par « j'ai fait quelque chose de faux et il faut que je le rattrape ». Et mon seul moyen de le rattraper, c'est sacrifice après sacrifice après sacrifice. Imagine, j'essaie de me mettre à la place de cet homme, imagine le parcours de cet homme à la main paralysée, où toujours elle a été représentée par « ça ne suffit pas, ce n'est pas assez ». Qu'est-ce que ça devait être lourd. Je le vois vivre avec sa main dans la poche, sa main dans le manteau, à la cacher, à essayer de faire comme s'il est comme les autres. Et en même temps, il sait. Il sait, il sent le poids sur son parcours. Peut-être que ce jour-là, il était à la synagogue avec une attitude encore supplémentaire de faire un pas de plus pour essayer de combler ce qui manquait. Il y a tout le temps quelque chose qui manque. Alors imagine ce que ça a dû être pour cet homme de voir Jésus se lever au milieu de cette synagogue et de venir amener une vérité révolutionnaire qui était à contre-courant, qui était complètement différente de ce que lui avait eu l'habitude d'entendre tout au long de sa vie. Et là, le discours, c'est plus
c'est pas assez. Jésus vient lui ajouter de la valeur. Jésus vient le comparer à cette histoire de la brebis dans un trou. Et en disant, mais hé, est-ce que la vie d'un homme ne vaut pas plus que celle d'une brebis? Mais vous en êtes allés jusqu'où, les cocos? Au point de rendre la vie de cet homme aussi misérable. Votre système de pensée que vous pensiez sain, il condamne des innocents. Et alors il se tourne en direction de cet homme et lui demande de tendre sa main. Et cet homme, qu'est-ce qu'on lui demande? De lui donner ce qu'il a retenu, de ce qu'il a retenu tout au long de sa vie. Ce qu'il a essayé de réparer par lui-même. J'imagine le nombre de fois où il a essayé de rétablir ses doigts par lui-même, en essayant de faire comme si tout allait bien. Et combien de fois dans nos vies, on essaie de réparer par nous-mêmes, de réparer son mariage, de réparer tous ces enjeux, ces problèmes, ces craintes, ces peurs, ces angoisses. Et de dire non, ça va bien. Ça va bien. Mais Jésus vient lui dire, donne-moi ça. Confie-moi ta main. Et il deviendra comme l'autre, pur. Confie-moi aujourd'hui ce qui t'enchaîne, ce qui te sépare de moi. Viens l'amener à la lumière. Viens, entre dans cette zone de vulnérabilité. Viens dans cette zone, ce lieu appelé le lieu où tu es au bout de toi-même, où il ne te reste plus rien. C'est la zone surrender. C'est un acte surnaturel. Parce que nous sommes appelés à vivre dans cette dimension surnaturelle. Je crois qu'un homme, une femme qui se repent et qui demande pardon devant son Dieu, c'est un acte surnaturel. Et par rapport à cette dimension de la valeur ajoutée, j'aimerais dire ce que je crois. Jésus ajoute toujours de la valeur à celui qui s'approche de lui vulnérablement. Jésus ajoute toujours de la valeur à celui qui s'approche de lui vulnérablement. Alors sois encouragé ce soir. Sois peut-être pour la première fois à faire ce pas, de venir tel que tu es devant Dieu, d'accepter ce cadeau et de pouvoir te défaire de tout ce qui te sépare de lui, de tout ce qui dans ton passé, tu sais que tu n'en es pas fier. Sois encouragé ce soir, peut-être pour garder dans le viseur que c'est un style de vie, la repentance. Parce que toi et moi, nous ne pouvons pas dire que nous ne péchons pas. Notre vie va nous amener encore et encore à des détours. Et c'est pourquoi il est tellement fondamental d'être prêt, de choisir et de déterminer que dans mon habitude de vie, il y a la place pour venir à la lumière, il y a la place pour demander pardon, il y a la place pour m'entourer d'un ami proche envers qui je peux être redevable et qui peut me rappeler où est-ce que j'en suis dans ce domaine-là de ma foi. Parce que c'est le premier domaine sur lequel on va finalement se retrouver à être séparé de Dieu. Et il y en a trop d'histoires, les amis, il y en a trop. Elles sont trop tristes. Ce soir, j'aimerais te laisser quelques instants maintenant dans un moment qu'on appelle face-to-face. C'est la partie de la célébration où tu peux vivre le message. Et je t'ai préparé 3 questions qui peuvent t'accompagner dans ton parcours de foi, dans ta semaine, mais qui peuvent être aussi un moment à vivre maintenant, ces quelques prochaines minutes.
La première, c'est de te poser la question vraiment s'il y a déjà très clairement quelque chose aujourd'hui qui te pèse avec lequel tu viens. Et tu te dis, mais ce soir, je ne sors pas comme je suis venu. Je t'encourage ça à vivre avec quelqu'un, même si c'est peut-être dur. Mais c'est tellement puissant de vivre la repentance avec un témoin, avec un ami ou aussi avec un équipier de prière. Ils sont là aussi en confidentialité. Je sais que ça demande du courage. Mais c'est le courage. C'est ce courage qui libère. Il t'amène à goûter à cette liberté. Et j'aimerais t'encourager à commencer à goûter à ça parce que c'est un goût de reviens-y, tu vas voir. J'aimerais aussi te poser la question là-dedans, si on peut avoir justement la slide avec les 3 questions. Comment est-ce que tu vois la suite de cette année 2020 par rapport à cette question de la repentance dans tes habitudes de vie? Est-ce qu'il y a la place que tu considères ça? J'en suis convaincu. Et je vais revenir dans quelques instants après ce moment pour prier pour toi. Alors, prends le temps de passer par ces questions, de demander de l'aide et un soutien auprès des équipiers de prière qui sont là pour toi. À tout de suite.